Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. La 381e publication est prête pour vous en ce moment précis. Et je voudrais qu'ensemble, nous puissions remercier notre Seigneur Jésus-Christ qui nous soutient et qui nous inspire et qui agit à travers nous afin que ces activités vous soient présentées en son temps. Père Tout-Puissant, je te dis merci, mais je te magnifie pour ces âmes qui écoutent ta parole, qui vivent par ta parole et qui sont souvent avec toi en communion pour ta grandeur, pour te magnifier, pour pouvoir vivre ensemble avec toi. Merci Seigneur, merci Dieu Tout-Puissant, merci notre Seigneur pour nous avoir unis à toi par ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce thème est tiré du livre du prophète Agé, chapitre 1, verset 13 au chapitre 2, verset 9, et de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 24, du 13e au 35e verset. Sur le chemin d'Emmaüs est ce thème qui nous tient ensemble en ce moment précis et dont l'explication et les commentaires des deux textes seront tout à l'heure avec vous pour le bonheur de votre âme. Puisse le Père Tout-Puissant, par notre Seigneur Jésus-Christ, être toujours avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Parlant de l'explication, bien-aimés dans le Seigneur, que nous enseigne le chemin d'Emmaüs, je voudrais vous dire tout simplement que le chemin d'Emmaüs nous enseigne que Jésus-Christ est toujours avec les siens dans toutes les circonstances. Et le psaume 23 nous donne la preuve en son verset 4 qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a donc point de crainte pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ jusqu'à perdre espoir. Comme ces deux disciples, c'est lorsqu'on s'y attend le moins que le Sauveur viendra. Cela nous oblige à nous armer, c'est-à-dire connaître la parole de Dieu à travers les études bibliques, les enseignements de la parole de Dieu, les méditations et tout ce qui nous permet de maîtriser la parole de Dieu et d'en faire notre nourriture au quotidien. Pour que le Seigneur reste avec nous aujourd'hui et pour toujours, nous devons impérativement agir selon le verset 23 de Jean chapitre 14, qui nous dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Celui qui remplit cette condition aura une vie nouvelle découlant de celle de Jésus, une place particulière dans l'amour du Fils et du Père, versets 21 et 23. Ainsi, il fera tout, non par sa propre volonté, mais par celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Son âme trouvera son époux et elle se sentira renaître vraiment.
Mais que nous dit le prophète Agé à propos de ce thème, à propos du fait que l'Éternel, du fait que Jésus-Christ soit toujours avec nous? Bien-aimés, pour le prophète Agé, chapitre 1, verset 13 au chapitre verset 9, je vous dirai que ce passage nous enseigne qu'il fait honte au peuple en comparant la dévastation de la maison de l'Éternel avec l'ardeur déployée par chacun à embellir sa propre demeure. Philippiens chapitre 2, verset 21. Triste égoïsme, mais aussi mauvais calcul. Tout le labeur n'avait produit que la disette. Psaume 127, verset 1 à 2. Chers amis chrétiens, c'est aujourd'hui le temps de bâtir la maison de Dieu, l'assemblée de Dieu vivant. 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. Et comment y travailler? En nous occupant des âmes, ces pierres vivantes, édifiées sur le fondement qui est Jésus-Christ, en ayant pour l'assemblée celle sollicitude qui tenait l'apôtre assiégé tous les jours en n'abandonnant pas le rassemblement. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10 à 17. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 28. Hébreux, chapitre 10, verset 25. Malheureusement, que de fois un manque de zèle et d'amour pour l'assemblée va de pair avec le souci de notre confort. Oui, considérons bien nos voies, versets 5 et 7. La première révélation d'Agé avait apporté la répréhension. La seconde, moins d'un mois après que les chefs et le peuple eurent obéi, vient leur donner des exhortations et des encouragements. Soyez forts et travaillez, recommande l'Éternel. Il s'agit de ma gloire. Votre travail a en vue une personne, l'objet du désir des nations, Christ qui va paraître glorieux. Verset 7. Mais où trouver cette force? Il est écrit, je suis avec vous. Et la précieuse réponse, moi, le Dieu puissant, l'Éternel des armées, et ce que je vous donne vous suffira. La parole et mon esprit demeurent au milieu de vous. Ne craignez pas, versets 4 et 5. Ressources bénies, elles sont aussi pour ceux qui vivent comme âgés en un temps de ruine. Dans son troisième message, le prophète rappelle la sainteté pratique sans laquelle aucun travail ne peut être reconnu par Dieu. Et la double question posée au sacrificateur confirme ce principe général. Nos contacts avec un monde souillé ne purifieront pas celui-ci. Tout au contraire, nous serons inévitablement contaminés à la longue par un mauvais milieu. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33 à 34. Je suis avec vous tous les jours, a promis le Seigneur Jésus. Matthieu, chapitre 28, verset 20. Mais restons pour notre part toujours auprès de lui. Oui, restons auprès de lui. C'est ce que Luc, chapitre 24, verset 35 va nous enseigner. Que c'est ce qui est primordial et c'est ce que Jésus fait avec ses disciples qui marchent tristement sur le chemin d'Emmaüs, ayant perdu leur espérance terrestre d'un Messie pour Israël. Ils s'en retournent maintenant à leurs champs et à leurs affaires. Marc chapitre 7, verset 12. Mais le mystérieux étranger qui se joint à eux va complètement changer le cours de leurs pensées. Ils commencent par s'étonner de leur manque d'intelligence et de leur incrédulité. Verset 25. Ce sont deux choses qui vont souvent ensemble. Que de fois notre ignorance
vient de ce que nous ne croyons pas. Hébreux chapitre 11, verset 3. Puis le Seigneur ouvre les Écritures à ses deux compagnons de route et leur y fait découvrir les choses qui le regardent. Ne l'oublions jamais, la clé de l'Ancien Testament et spécialement des prophéties consiste à y chercher Jésus. Remarquez comment le Seigneur se laisse retenir par ceux qui ont besoin de lui. Il entre pour rester avec ses deux disciples. Puissions-nous faire aussi cette expérience, en particulier lorsque nous sommes découragés et que nos circonstances ont tourné autrement que ce que nous espérions. Apprenons dans sa présence à les accepter telles qu'elles sont. La consolation des Écritures dirigera alors nos pensées vers un Sauveur vivant et fera brûler notre cœur. Les Romains chapitre 15, verset 7. C'est la raison pour laquelle nous accompagnons cette activité avec ce cantique et qui est intitulé « Reste avec nous, Seigneur, le jour décline ». Oui, le Seigneur reste avec nous. Nous en avons besoin. Et pour qu'il en soit ainsi, la parole, la connaissance de la parole est primordiale. C'est elle qui nous rappellera tout ce que notre Seigneur nous a déjà promis et réalisé. N'oubliez pas, elle est une lampe à nos pieds. C'est elle qui nous guide. Et l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, agit pour nous éclairer, pour nous dire, pour nous enseigner et pour nous permettre de comprendre l'Écriture et de l'appliquer à chaque circonstance, à chaque événement, à chaque fait. C'est de façon automatique si vous avez le Seigneur Jésus-Christ. C'est avec une certaine spontanéité que cela se réalise. C'est ça l'enfant de Dieu. C'est ça le chrétien. Il marche à la lumière de la parole à travers ce que l'Esprit Saint lui enseigne de ce qu'il connaît de la parole de Dieu. Puis l'Esprit de Dieu Tout-Puissant vous guide et vous oriente afin que vous connaissiez vraiment cette parole, ce thème qui nous a été enseigné à travers nos activités. Au nom de Jésus-Christ, nous avons dit tout ceci. Amen. Il est avec vous et nous nous retrouverons bientôt pour d'autres activités dans le Seigneur. Ah oui, il est là, il est avec nous. Et nous sommes aussi pour que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, être avec tout un chacun de nous pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À bientôt. Nous nous verrons dans le Seigneur. Votre bien-aimé, Humbo de Napo, Ignace des Églises des Syriens et Séraphins, je vous remercie.